Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de filaments. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour une fois, il y a le petit encart qui se trouve soit là ou là, je sais pas, en tant que communication commerciale. Et oui, car cette fois-ci, le filament, je l'ai pas acheté moi-même, mais je l'ai bien reçu. On m'a proposé de le tester et on va en parler tout de suite. Mais avant de commencer, un petit message d'autopromo pour vous rappeler que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes façons, que ça soit en vous abonnant, en activant la cloche ou en utilisant les liens d'affiliation qui se trouvent dans la description. Ça aide vraiment énormément cette chaîne et ça lui permet d'évoluer. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et maintenant, place à la vidéo. Alors pour commencer, je vais vous présenter évidemment le site qui m'a proposé de tester ce filament. Alors vous connaissez peut-être ces composants. C'est un site d'achat en ligne français qui est basé à Lyon. Alors, si le nom en lui-même ne vous dit rien, peut-être que chez vous, vous utilisez déjà quelque chose qui se rapporte à ce site sans le savoir. Pour les possesseurs d'AlphaWise, vous avez peut-être sur vos machines le firmware Marlin, vous avez peut-être un BL Touch. Eh bien, sachez qu'une partie de la team fondatrice de composants, eh bien, sont aussi ceux qui ont travaillé sur Marlin et le portage sur nos Alpha. Vous avez peut-être aussi un BL Touch avec le Fang de Demoncrack. Eh bien, sachez que, encore une fois, ça fait partie de l'équipe qui est derrière le projet de composants. Alors, je vais pas vous faire l'entièreté du site non plus. Le but, c'est quand même de vous présenter le filament. Il y a quand même 2-3 petites choses à savoir. C'est que vous allez y retrouver pas mal de produits, donc au niveau de l'impression 3D, que ça soit du filament, des pièces électroniques, mais aussi des imprimantes. Et là, un truc qui est très intéressant à savoir, c'est que c'est un revendeur agréé Langer. Donc, toutes les machines que vous pouvez avoir dérivés de chez Langer, eh bien, vous avez un support qui est fourni en France. Donc, eux ne vendent exclusivement que la marque Langer, que les machines qui sortent de chez eux, mais il n'y a aucun souci si vous avez besoin de pièces, que ce soit pour une AlphaWise U30, U20, vous pourrez vous renseigner auprès d'eux et si vous avez besoin de pièces de remplacement. Alors, cette partie-là me concerne un petit peu moins parce que je suis vraiment une brêle dans ce domaine, mais vous avez aussi une partie électronique, que ça soit des composants pour vos petits montages, que ça soit des Arduino, des modules, des Raspberry pour faire du rétro gaming, ce genre de choses. Vous allez pouvoir trouver votre bonheur chez eux. Ils ont un service de conception, de modélisation en 3D. Enfin bref, moi ce que je vais vous montrer ici, c'est principalement le filament. Et vu que derrière tout ça, vous l'avez compris, c'est des passionnés aussi d'impression 3D. C'est un filament qu'ils ont choisi eux-mêmes, qu'ils ont testé, approuvé avant de le proposer à la vente sous le nom de Materials. Et ils ont une gamme de couleurs qui commence à devenir franchement intéressante. Donc moi ici, les trois que j'ai choisis ont été le filament ici en cuivre, en or et ici en argent. Si les références techniques vous parlent, ils ont tous la référence Ingeo 4032D. Vous aurez bien entendu les liens en description. Je vous invite fortement à aller faire un tour sur le site si vous ne le connaissez pas encore. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas. Ils ont un petit chat en plus qui est mis à votre disposition. Et maintenant, je vais pouvoir tester leur filament et on va voir ce que ça donne. Donc voilà maintenant que la présentation du site est faite, de la marque composant est faite. On va pouvoir passer à mon retour sur le filament. Alors lorsqu'ils m'ont contacté pour me demander si j'étais intéressé par tester leur filament, ils m'ont donné l'occasion de pouvoir choisir les couleurs. Et vu qu'en général, quand je fais un petit retour sur un filament, c'est un filament un petit peu plus particulier que les couleurs classiques ou traditionnelles qu'on peut trouver un peu partout, eh bien j'en ai profité pour choisir 3 couleurs qui sortaient un petit peu de l'ordinaire sans trop non plus les dépasser selon leur catalogue. Et en même temps, je me suis fait du coup un petit peu plaisir en prenant des couleurs un petit peu moins classiques quand même. J'ai choisi la couleur argent, la couleur cuivre et la couleur or. Je vais aussi éviter dans cette vidéo, malgré que vous en verrez quand même quelques-uns passer, de vous montrer des essais que j'ai fait avec des benchy, des vases, des petits cubes et ce genre de choses-là. J'en ai fait, vous allez les voir, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai pas été beaucoup plus loin au niveau de ces tests dans ce genre d'objet. Juste un petit peu plus tard. Je vais tout simplement commencer par vous expliquer un peu au niveau du packaging, de ce que j'ai reçu. Alors au niveau de la boîte, il n'y a rien de bien particulier, hein. C'est une simple boîte comme ceci, en carton, avec leur logo dessus. Le seul truc que j'ai trouvé plutôt sympa, que j'ai pas souvent sur les autres boîtes, c'est ici la partie sur le côté, avec une belle petite étiquette qui vous montre en fait la couleur que vous avez dans celle-ci. Bien pratique pour les ranger dans votre étagère, vous avez directement la petite étiquette ici colorée. Par contre, au niveau de la bobine en elle-même, bon, hormis le fait qu'elle est emballée,
sous vide avec le petit sachet classique. Quand je l'ai pris en main, la voici, hop. On a ici leurs étiquettes classiques qu'on peut retrouver un peu partout avec les infos sur la température et sur le filament en lui-même. Sauf que quand je l'ai pris en main, je vous avoue que je l'ai trouvé vachement légère. Et du coup, les 1 kg, j'en ai un petit peu douté. La première chose donc que j'ai fait, c'est évidemment d'aller la taper sur une balance pour voir si effectivement ça dépassait bien les 1 kg. Et oui, ça dépasse bien les 1 kg. Malgré ça, j'avais quand même, en comparant à côté d'une autre classique que j'ai, vous voyez, elles sont un petit peu plus petites. Et je vous avoue que c'est ça qui m'avait mis le doute. Mais au final, la bobine fait bien 1 kg. C'est juste la bobine en elle-même qui est vachement plus fine et vachement plus légère. Elle fait à peu près 74 grammes. C'était juste une fausse impression au niveau du poids. Alors au niveau des objets, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé comme on fait à peu près tous, en imprimant des cubes, des petits bateaux, des trucs comme ça, et que j'allais au final vous montrer. Je vous mets la photo ici, vous pouvez voir les 3 couleurs. Alors juste un petit jeu comme ça, je vous le dirai peut-être à la fin de la vidéo, mais regardez bien la photo. Dedans, il y a un intrus, c'est-à-dire en gros un objet qui a été imprimé dans la même couleur, j'ai failli le dire, mais qui a été imprimé avec une marque différente. Alors si vous trouvez l'objet, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. On va voir si vous aussi, vous voyez une différence de couleur. Donc si vous trouvez, dites-moi ça en commentaire. Alors au niveau de l'impression, qu'est-ce que ça donne? Eh bien certains d'entre vous, ceux qui se sont abonnés à la chaîne par exemple, et qui sont venus participer au live que j'ai pu organiser ces derniers temps, n'hésitez pas, si vous voulez en profiter, le petit bouton s'abonner et la petite cloche pour être notifié des vidéos, ont pu voir des impressions en direct de différentes couleurs. Donc, on a fait l'or, on a fait l'argent et on a fait le cuivre en direct, et ils ont pu voir directement le rendu de ces différentes pièces. Au niveau de l'impression, du coup, ça se passe plutôt pas mal. J'ai pas eu de mauvaises surprises. Il a fallu un petit peu peaufiner, comme à chaque fois qu'on achète du filament d'une marque différente, le profil de Cura. Les premières pièces n'ont pas été les plus fabuleuses. J'ai eu quelques ratés, mais maintenant, je peux dire que le filament en lui-même, de base, s'imprime vraiment très très bien. Bien évidemment, avant de me lancer dans des grosses impressions, je suis passé par les petites pièces habituelles et que je trouve personnellement nécessaires pour avoir une bonne qualité de finition, c'est les tours de température. En exemple, je vais vous montrer ici une petite pièce qui a été imprimée en cuivre. Alors, mon meilleur rendu a été obtenu à une température pour celui-ci de 200 degrés. Alors en même temps, je vais vous spoiler des petites vidéos qui vont suivre, mais voici une des pièces qui a été donc imprimé avec le cuivre. Alors je sais pas si sur les photos que je vous montre ça donne le même effet, mais en vrai il y a vraiment les reflets, tout simplement comme on peut avoir sur un cuivre. Il faudrait presque à la limite que je le salisse un peu pour lui donner un petit peu ce côté usure qu'on peut retrouver sur du véritable cuivre, mais sinon franchement c'est une très très belle couleur et je n'ai vraiment eu aucune difficulté à l'imprimer. Pour ce qui est de la couleur argent, je suis passé sur un autre objet un peu plus massif. Alors évidemment, ici, vous les voyez, ils ne sont pas finis, ils sont toujours en cours d'impression, mais ça me permet en même temps de peaufiner au fur et à mesure le profil pour chaque couleur. Celui-ci a été imprimé à une température de 200 degrés. Et au niveau des qualités de rendu, je vais dire à peu près la même chose qu'au niveau du cuivre. Il est extrêmement brillant. Et l'argent, c'est vraiment un filament que j'utilise quand même régulièrement d'une autre marque. Et j'ai vraiment été bluffé par ce brillant que je n'ai pas spécialement avec l'autre filament que j'utilise plus souvent, qui lui est un petit peu plus mat. Ici, vraiment, le moindre reflet de lumière qui passe dedans, on va pas dire qu'il nous éblouit, mais on y voit clairement un très joli retour de lumière dessus. Pour terminer, il y a le filament en or. Alors celui-là, c'est celui qui m'a donné le plus de difficultés. Malgré la tour de température, malgré des petits ajustements de profil, c'est le filament qui me donne un peu plus de mal. Alors, étant donné que cette vidéo, je la tourne en plusieurs fois pendant que j'imprime, pendant que je peaufine les réglages, que je vais vous montrer ici aura peut-être changé d'ici la fin de la vidéo quand vous verrez les grosses pièces, mais je me retrouve à avoir un peu plus de difficultés sur ce filament-là pour me débarrasser des petites cloques comme un début de rétraction sur les pièces que sur les autres filaments, je n'ai pas rencontré autant de difficultés à m'en débarrasser. Mais disons que à ce niveau-là, c'est plus un souci de profil dans Cura que de souci avec
avec le filament. Dans le doute, je l'ai passé quelques heures au four pour voir s'il n'y avait pas d'humidité. Donc normalement, cette cause a été écartée. Mais j'espère que d'ici la fin de cette vidéo, quand je vous aurai montré l'objet final réalisé grâce à ce filament, eh bien, je m'en serai débarrassé. Pour terminer cette vidéo, eh bien, je vais vous montrer donc les objets en gros que j'ai pu imprimer avec. Alors soyez juste un petit peu indulgents parce que les pièces ne sont pas finies. Il me manque quelques fournitures pour les terminer, mais vu les événements du moment, je vais pas me déplacer rien que pour ça. Je préfère royalement rester chez moi. Donc ne m'en veuillez pas trop à ce niveau-là. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez certainement les objets terminés une fois cette période un peu difficile de passer. Ou sinon pour le reste, que dire de plus? Au niveau du prix peut-être, il n'est pas dans les filaments les plus chers que j'ai pu acheter, il n'est pas non plus dans les filaments les moins chers. Ça reste pour moi une bonne moyenne pour la qualité que j'ai eue en retour au niveau de l'impression. Je trouve que voilà, le prix est correct. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de le tester. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en commentaire. Tous les liens au niveau des objets que j'ai imprimés et des filaments sont bien entendu dans la description. Et sachez aussi que vu que la vidéo sort normalement au même moment ou quelques heures après la réouverture du site de composants après leur grande mise à jour, vous trouverez aussi dans la description un code promo qui vous donnera 5% sur l'entièreté du site, sur tous vos achats, et ça pendant 48 heures. Donc normalement ça devrait se terminer le 4 avril à minuit, donc profitez-en, il est dans la description. Et évidemment, si par la suite vous voulez plus de petits bonus comme ça, n'hésitez pas à faire exploser les petits pouces, les abonnements et tout, et j'aurai bien plus de possibilités pour vous proposer des petits trucs dans le même style. Du coup, comme d'habitude, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.